Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Week-end. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 8 juillet. Jean-Emmanuel Charot, administrateur du château de Breteuil, nous présente en plateau les nouveautés pour les vacances ainsi que les deux nouveaux chefs-d'œuvre en exposition. Le groupe F revient illuminer les jardins de l'orangerie du château de Versailles avec son grand spectacle pyrotechnique Louis XIV, le roi de feu. Il reste encore deux dates exceptionnelles pour le découvrir, les 14 et 15 juillet. Vincent Couteau, responsable événementiel de l'île des loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, invité également de cette émission. Il nous parlera de l'ouverture du village d'été sportif et des différents événements programmés pour l'été. Jean-Emmanuel Charot, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes administrateur du château de Breteuil. On va parler ensemble du programme de cet été. On présentera les deux nouveautés fraîchement exposées à partir de dimanche. Des contes quotidiens pour cet été, contes de Perrault. Tout à fait. Alors le château tout d'abord est ouvert tous les jours de l'été. Le parc ouvre à 10h. Il y a une première visite guidée le matin à 11h30 et ensuite tout l'après-midi. Tous les jours à 16h30, il y a une conteuse qui va raconter 3 histoires de Charles Perrault pendant 1 heure aux enfants et à leurs parents, aux grands-parents. C'est un public très familial. Le rendez-vous est pris d'ailleurs avec le public. Il y a une vraie demande dans votre château. Tout à fait. Et les conteuses ont un grand succès qui complète bien le travail admirable que font les guides conférenciers dans la visite guidée du château. Les visites guidées du château, ce sont aussi 50 personnages de cire du musée Grévin qui racontent d'une façon très agréable, très ludique, l'histoire de France à travers l'histoire d'une famille. Le château est entièrement meublé, donc c'est très agréable de revisiter ce genre de château chaleureux, je dirais. Et les deux sont complémentaires, aussi bien la visite avec la conteuse qu'avec le conférencier. L'un complète bien l'autre, voilà. C'est effectivement pour une sortie complète, il y a le côté historique et puis le côté très féerique des contes de Perrault. Alors il y a vraiment, donc on peut aussi bien visiter le château dans son intérieur que par les beaux jours, le jardin. Alors également, le jardin, il y a un très beau labyrinthe avec 1000 buis qui ont été plantés. Ce labyrinthe a un très grand succès, un terrain de jeu également pour les enfants. Dans le parc, il y a un colombier médiéval qui a été entièrement restauré. Et puis dans toutes les dépendances du château, les écuries, le lavoir, le fruitier, etc., vous retrouvez des contes de Perrault. Il y en a 8 au total qui sont mis en scène. Vous avez Barbe Bleue dans la salle de chasse, par exemple, terrifiant, menaçant de tuer sa dernière femme. Il y a Cendrillon qui prend son carrosse pour aller au bal. Enfin, vous en retrouvez 8 comme ceci. Il y a tout un parcours à faire, au moins 2 heures, je dirais, de promenade dans le parc, sans compter le temps passé sur le terrain de jeu, mais au moins 2 heures dans le parc, 1 heure dans la visite guidée du château, 1 heure avec la conteuse. Si vous voulez pique-niquer, vous pouvez arriver dès le matin. Il y a un kiosque crêperie qui est ouvert tous les jours, sauf le samedi, mais tous les jours de l'été sur le terrain de jeu. Vous pouvez avoir des croque-monsieur, croque-madame, des galettes, des crêpes, des glaces, etc. Donc un lieu historique qui va s'animer et prendre vie tout au long de l'été. Il y aura également 2 spectacles. Un premier notamment dimanche 10 juillet avec une troupe costumée. Et celui-là, c'est une surprise, il n'était pas prévu. C'est vrai. Dimanche, donc dans 2 jours, nous aurons une troupe costumée qui va venir jouer différentes scénettes qui se passent à l'époque de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc de très beaux costumes et des petites mises en scène comme ceci dans le parc pour le divertissement de nos visiteurs. Il n'y a aucun supplément pour ce genre d'activité qui était effectivement imprévu. Voilà. Un cadeau pour votre public. Également un deuxième rendez-vous, c'est le dimanche 21 août. Concert des Petites Mains Symphoniques, ce sera à 15h30. Tout à fait. Dans la cour d'honneur du château, il y a 300 enfants de 3 à 17 ans qui sont tous des virtuoses et qui vont jouer pendant une bonne heure plusieurs petits concertis dans la cour d'honneur. Alors, vous parliez tout à l'heure des visites liées au circuit à l'intérieur du château. Il y a 2 nouveautés qui vont revenir au château à partir de dimanche, la table de Breteuil et le mobilier du Salon de la Reine. Tout à fait. Alors, la table de Breteuil, c'est une réplique de la fameuse table de Breteuil qui est maintenant exposée au Louvre, mais qui a été exposée au château jusqu'à ce qu'elle soit vendue au Louvre l'an dernier. Cette table a toujours fait partie du mobilier du château. On en a fait faire une réplique pour pouvoir continuer à en raconter l'histoire, et raconter l'histoire du baron de Breteuil qui avait reçu cette table à l'époque de Louis XVI pour son rôle médiatique. Il avait rétabli la paix en Europe et donc il avait reçu cette table somptueuse. C'est une table bijou, vraiment admirable, et la réplique est aussi belle que l'original. Et puis sur un des médaillons, d'ailleurs, on peut voir une petite dédicace où est effectivement, mentionné sur un des médaillons de en porcelaine de Meissen, il y a une dédicace à Breteuil, missionnaire de la paix 1779. Oui.
C'est un cadeau somptueux qu'il avait reçu à l'époque. L'autre nouveauté également en termes de mobilier, c'est une exposition du très beau salon des fables de La Fontaine, parce qu'il y a les fables sur les tapisseries des sièges, un mobilier complet avec un très beau canapé, des bergères, fauteuils, écran de cheminée, et ça fait un très très bel ensemble dans une des bibliothèques du château. Des visites, des contes à retrouver donc tout l'été, tous les jours de cet été avec la conteuse à 16h30 au château de Breteuil. Tout à fait. Merci beaucoup Merci Jean-Emmanuel à vous. Charot et on vous souhaite alors un très bel été au château. Merci, à bientôt. Alors on poursuit également avec un autre lieu historique qui s'anime avec le grand spectacle pyrotechnique Louis XIV, le roi de feu qui revient pour de nouvelles dates en juillet. Ce soir, vendredi 8, jeudi 14 et vendredi 15. Pour l'occasion, le roi Soleil lui-même est metteur en scène du spectacle et nous transporte à travers de multiples tableaux composés de vidéos, de feu et de lumière. Véritable maître des artifices, le groupe F réinvente le faste des fêtes extraordinaires des Jardins du Roi Soleil avec son grand spectacle pyrotechnique Louis XIV, le roi de feu. Artificiers et comédiens, les professionnels du groupe F organisent depuis 25 ans les plus grands spectacles pyrotechniques à travers le monde, comme les feux du 14 juillet, le passage à l'an 2000 ou encore les Coupes du monde de football et de rugby. Au groupe F, on est tous artificiers avant tout. Donc on arrive, il y a un feu à monter, il y a quelque chose derrière, il y a un feu d'artifice, donc on y est tous, très souvent. Il y en a d'autres, vraiment, les techniciens, ils y sont sur une période plus longue, mais les comédiens, quand on arrive, on y participe un peu sur la fin. Ensuite, on monte nos propres structures, ce qu'on joue sur le plateau, tout ce qu'on porte sur le dos, dans les mains, voilà, c'est nous qui le montons. Pendant 1 heure, un enchaînement de tableaux sur la thématique des planètes orchestré par le roi Soleil lui-même pour illustrer son pouvoir suprême à travers l'évocation du dieu Mars et la guerre, le dieu Apollon et sa beauté ou encore Jupiter, souverain des dieux. Le spectacle mêle les moyens croisés des flammes, des feux d'artifice, de la vidéo et des personnages lumineux et porteurs de feu. Pour donner du corps à ces personnages, on est rembourré et ça permet aussi de porter nos batteries, toutes les antennes qui nous mettent en communication avec la régie, et voilà. Parce qu'en fait, on est piloté par la régie. On peut s'allumer, nous, tout seuls, mais pendant le spectacle, c'est pas nous qui nous allumons. Le spectacle se termine par un final somptueux lorsque le roi finit par retrouver son astre, le soleil, représentant sa puissance sur tous et sa gloire universelle. Alors on va continuer à parler du programme de cet été parce que c'est Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'anime en ce moment pour fêter l'été avec vous. Alors avec vous, Thérèse Malem, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la communication du maire de Manille-les-Hameaux et à la démocratie locale. Je sais que vous y tenez. Mélodie Tahir, vous êtes responsable de la maison Auguste Renoir, maison de quartier de Guyancourt. Et enfin Vincent Couteau, responsable événementiel de l'île des loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors on va démarrer avec la 7e édition de Remettez-Tong. Ça se passe jusqu'au 14 juillet à Manille-les-Hameaux. Cette année, la thématique, ce sont les légumes bio et c'est toujours en lien avec l'UNESCO. Exactement. Donc nous avons choisi de suivre encore l'UNESCO pour l'année internationale 2016 sur les légumineuses. Voilà. Et donc beaucoup d'ateliers ont été mis en place pour apprendre aux enfants à préparer des plats, des brochettes de légumes, de fruits, comment utiliser les restes. Ça, c'est très important. Travailler sur le non-gaspillage de l'alimentation, de la nourriture. Beaucoup de choses sont faites par les associations de Manille-les-Hameaux et tous les jeunes publics. Alors ce soir, vendredi 8, c'est un temps fort parmi les temps forts de cet événement. Et donc il y a également un travail mené avec les producteurs et commerçants locaux. C'est ça, découvre ton terroir, donc il va commencer à 17h cet après-midi. Donc il y aura beaucoup d'associations et d'agriculteurs qui vont venir exposer, toujours sur la place Gérard Philippe, au quartier du Buisson. Donc justement, qui vont proposer leurs produits locaux. On le précise d'ailleurs, pour l'événement, il y a 40 partenaires. Plus de 40 partenaires qui nous ont aidés à préparer cette opération, cet événement qui est toujours un succès et très apprécié de la population manicoise. Une très belle édition. Alors, toujours par rapport aux précédentes éditions, on retrouve les ateliers jeunes publics,
Vous en parliez, donc cette année, c'est lié au gaspillage, au Voilà, puis recyclage. même ce qu'on peut faire avec les fruits et légumes. On a un atelier de masques, de la création, même de la création avec des légumes et des fruits. Donc se sont basés sur un peintre italien, Arcemboldo, c'est pas facile à dire, qui crée donc ces portraits suggérés par des légumes. Et donc les enfants ont fait des masques qui utiliseront demain pour un défilé. Donc demain après-midi, qui sera aussi un temps fort sur Manille-la-Hameau. Toujours des structures sportives et des activités manuelles Voilà, pour un exactement. public plus large. Structure gonflable, parcours aventure. Et les enfants aiment toujours des animations Zumba aussi. Il y a aussi de la musique, la danse. Ça, c'est quelque chose que tout le monde C'est très apprécie. fédérateur. Très fédérateur, mais c'est ce qu'on cherche. Donc, vous parliez tout à l'heure du temps fort, justement, avec les producteurs et commerçants locaux, mais ce n'est pas tout, il y a également un théâtre en plein air. Exactement, donc à 18h30, il y aura le théâtre en plein air. Donc la troupe de théâtre qui joue actuellement aux Portes du Temps, au site de Port-Royal, vient spécialement à Manille-la-Hameau pour nous faire cette représentation, qu'on espère qu'il aura un succès fou. Également, il y aura du cinéma en plein air. Voilà, 22h30, séance plein air, ratatouille, toujours sur le thème culinaire. Des initiations sportives, vous en parliez tout à l'heure avec la Zumba. La Zumba, donc il y a eu aussi plus tranquille, plus zen du tai chi. Voilà, demain, il y a aussi du futsal. Et bien sûr, la retransmission, de la finale voilà, des vous Bleus rebondissez contre le suffisamment Portugal. bien avec le bonheur que la France ait gagné. Moi, je le mets, puisque je le place, c'est tellement beau. Donc ce sera Donc, ça l'estaminet sera dimanche l'estaminet. 21h. Voilà, exactement. Et également, cette année, pour des raisons économiques, Voilà, pas nous avons de défilé et supprimé pas de feu d'artifice. notre feu d'artifice est remplacé par un banquet républicain. Donc voilà, parce qu'il y a un code dress, on souhaiterait que les habitants s'habillent en bleu, blanc, rouge. Et puis, donc c'est vrai, dans l'événement RTT, on l'a un peu aussi appelé un pique-nique musical, puisqu'il y aura aussi une troupe musicale qui viendra animer cette manifestation. Donc chacun apportera un plat, parce que ça aussi, il faut bien le savoir, c'est que chaque habitant vient avec un plat qu'il a préparé lui-même. C'est vraiment dans un esprit de partage et de Convivialité et convivialité. de partage, exactement. Donc, Remettez Tong, c'est un événement qui prend vie à Manille-les-Hameaux et donc ce sera jusqu'au 14 juillet. Voilà. Vous avez un coup de cœur spécial pour l'un des temps forts de cet événement? Alors moi, je dirais peut-être la pièce de théâtre de ce soir. Voilà. Elle n'a pas encore lieu, mais je pense que ça sera un beau spectacle. Très bien, on y sera. Merci, Madame Malem. Alors, on continue avec Guyancourt. Guyancourt, pour fêter l'été, a décidé, donc c'est une première, une scène ouverte. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour une scène ouverte? Eh bien, pour mettre en avant les talents des Guyancourtois, notamment des jeunes, on a fait un partenariat avec le service jeunesse pour pouvoir accueillir des talents sur une scène et donner la possibilité de s'exprimer. Et puis voilà, tout un événement festif autour. Donc c'est aussi une forme de restitution d'atelier, parce que là vous parlez des stages de rap qui ont eu lieu. Il y a 3 rappeurs qui seront présents à la scène ouverte de ce soir. C'est ça, en fait, il y a un stage qui a été organisé avec le service jeunesse. C'est un rappeur qui s'appelle Moms, donc c'est un rappeur local. Et donc ils se sont entraînés tous ensemble à interagir avec le public, à se déplacer sur scène. Et donc là, ça va être la partie pratique, la partie où il va falloir bien engager ce qui a été appris pendant le stage. Donc voilà, ça va être pour eux une bonne petite pression, mais bon, c'est la scène, donc c'est normal. Cette scène ouverte, c'est une mise à l'honneur des talents amateurs guyancourtois. C'est ça, donc avec ces 3 rappeurs, il y aura aussi 2 guitaristes et 2 groupes de danse de l'association EFA qui vont aussi mettre leur talent en avant devant, on espère, un public nombreux et très festif. Mais bon, comme le disait madame, vu la victoire d'hier, je pense que les gens sont assez festifs en ce moment, donc ça tombe bien. On sent une liesse collégiale. Alors, pas d'humour, par contre. Est-ce que vous avez pour autant des amateurs de one-man show qui se sont inscrits ou pas? Non, malheureusement, je pense que c'est le fait que ça soit la première édition. Effectivement, c'est pas encore quelque chose qui est un peu connu, mais bon, on va s'atteler à cette tâche pour l'année prochaine, essayer de trouver plus des humoristes, essayer de diversifier peut-être un peu plus la demande sur cet événement. Donc la scène ouverte pour fêter l'été à Guyancourt, elle est sur le parvis de la maison Auguste Renoir à partir de 18h30. Et à partir de 20h, vous conviez tous les locaux à venir danser et un DJ animera la piste de danse. C'est ça. Alors juste petite correction, c'est pas à partir de 18h30, c'est à partir de 18h.
D'accord. Mais bon, Important, donc à partir de C'est ça. 18h, notez l'ouverture de la scène ouverte sur le parvis de la maison Auguste Renoir. Et donc le DJ, par contre, 20h, ça c'est bon. c'est bon. Donc à 18h, il y aura mon petit speech. Donc effectivement, si on arrive à 18h30, c'est pas très grave. mais voilà. Et après, donc de 20h à 22h, donc c'est un DJ aussi local, donc il s'appelle Guyancourtois. Julien Gauthier. Il n'est pas Guyancourtois, mais en tout cas, il est des Il est environs. présent sur la ville. Il mène des activités avec votre maison de quartier. Pour l'instant, non, mais effectivement, comme c'est une première collaboration, on verra comment ça se passe et effectivement, peut-être développer des choses peut-être plus à long terme, effectivement, sur la ville, proposer des stages DJ ou autres. Vous pensez déjà à la 2e édition, justement? On y réfléchit pour faire... parce qu'en fait, donc ça se passe à la maison de quartier, mais effectivement, ça a un rayonnement sur toute la ville. Donc effectivement, peut-être voir ce qu'on peut faire pour faire que ça soit un événement assez régulier et on l'espère sur plusieurs années, effectivement. Merci beaucoup Mélodie De Ataïr rien. d'être venue nous présenter donc la première édition de la fête de l'été à Guyancourt. Vincent Couteau, on continue avec vous avec l'ouverture du village sportif à l'île des Loisirs. Ça y est, c'est ouvert. Donc ce sont des activités sportives gratuites pour les jeunes de 11 à 17 ans. Il faut passer par le biais d'une inscription par les maisons de quartier, centres de jeunesse. Oui, tout à fait. On accueille toutes les structures qui veulent emmener des jeunes de 11 à 17 ans sur ce village financé par le Conseil régional d'Île-de-France. Et c'est un village avec vraiment une multitude d'activités qu'on ne retrouve pas à l'année sur l'île de loisirs. On a un magnifique ventre-glisse, on a de l'archerie tag, qui est une sorte de tir à l'arc paintball Ça, c'est en toute original. sécurité, bien sûr. Ouais, on a testé les premières sessions hier et ça a énormément plu. Franc succès, on a rempli tous les créneaux. Il y a aussi du beach volley, du sandball, donc handball sur sable. Il y a Activité de plage. du bubble foot, un petit challenge foot aussi en rapport avec l'Euro. Donc il y a vraiment des tonnes d'activités à pratiquer tous les Donc jours. le village sportif, c'est donc pour tous les jeunes de 11 à 17 ans et ça dure jusqu'au 9 août. Tout à fait. Mais alors à côté, bien sûr, il y a toujours les activités pour tout public. On retrouve la voile, le stand-up paddle. Voilà, donc nouvelle activité sur le centre de voile, le stand-up paddle qui cartonne sur toutes les plages du littoral qu'on a mis en place chez nous. On voit quelques images. C'est vraiment une façon très détente de découvrir l'étang, avec un point de vue un peu plus haut qu'en canoë. Et donc du coup, ça permet d'approcher notamment, alors suffisamment loin quand même, mais la réserve naturelle qui est protégée. Ça permet d'aller au bord de la digue qui date de Louis XIV. Donc vraiment d'apprendre Ça le se manie assez patrimoine. bien, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'équilibre. Non, pour, tout à fait. En 5 minutes, on a réussi à piger le truc. Des balades C'est vraiment équestres sympa. également. Oui, qu'on ait un niveau complètement débutant ou qu'on ait un galop 7 pour ceux qui s'y connaissent. On peut vraiment faire des balades à travers toute la nature, les espaces boisés, au bord de l'étang, etc. Donc c'est une belle façon aussi de découvrir l'île de Pour loisirs. les amateurs de poney et de chevaux. Et également de l'acrobranche. Ça cartonne, ça marche bien chez vous. Là, ça marche toujours aussi bien. On a 300 personnes par jour. D'ailleurs, un petit conseil, venez plutôt le matin, parce que vraiment les après-midi sont bien remplis. Mais c'est vrai qu'on a 4 parcours, plus un parcours pour les 3-6 ans, donc en toute sécurité, sans baudrier, mais avec un grand filet de protection évidemment. Et Donc puis- trois parcours suivant les niveaux. Ouais. Les sportifs s'y retrouvent, comme les amateurs qui préfèrent plus de la découverte en hauteur. Exactement, et même ceux qui ont un peu peur du vide, il y a un premier parcours qui est à 2 mètres du sol, donc ça permet quand même de faire les petits parcours enchaînés, mais tout en étant... Le parcours Non, noir, il est vraiment très physique. Alors, il est jusqu'à 18 mètres de hauteur, et il commence à être attiré un peu, il y a 15 ateliers en gros sur nos parcours, donc si on a enchaîné le parcours rouge et le parcours noir, normalement les sportifs devraient s'y retrouver. Alors cet été, il y a également des événements ponctuels plus particuliers comme le Batour. Le Batour, c'est ce week-end. Oui, c'est lundi-mardi prochain, donc c'est le Badminton Tour. Donc le Bad Tour, donc c'est le comité départemental de badminton qui met en place cette activité sur toute la région Île-de-France. Et donc ils vont avoir deux grosses machines avec notamment un lanceur automatique de volant qui peut lancer une cadence infernale des volants que les jeunes devront essayer de rattraper et de relancer. Et un autre événement qui rencontre un franc succès, c'est le Judo Tour. Ça, c'est à partir du 18. Tout à fait, 18, 19 et 20 juillet, le Judo Tour, donc accessible à tous à partir de 6 ans. Il sera placé au sein de l'espace événementiel également, donc de l'ancienne piscine à vagues qui est désormais fermée. Alors fermé, mais transformé en espace événementiel. Oui, tout à fait.
la hauteur des travaux n'a pas permis de réouvrir la piscine en tant qu'espace baignade. Maintenant, ce n'est pas un équipement qu'on a laissé mourir, puisque du coup, on l'a habité autrement. Donc aujourd'hui, on a cet espace événementiel qui sert à la fois à des entreprises le reste de l'année et aux jeunes l'été à travers un village sportif d'été, par exemple. Et alors, l'aire de jeu pour les enfants jusqu'à 12 ans, elle aurait dû être ouverte. Par rapport aux inondations, il y a eu des petits retards sur le chantier, mais ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, l'aire de jeu d'eau, donc de 0 à 12 ans, qui remplace l'ancienne pataugeoire pour ceux qui l'ont connue. Il y a plein de jeux, des dragons qui crachent de l'eau, des coccinelles qui jettent de l'eau également. Donc ça va vraiment être une aire très agréable, jusqu'à 300 personnes par jour. Donc ça, c'est prévu pour la fin juillet, Vincent Couteau? Fin juillet. Ouais, fin juillet. D'accord. On n'a pas de date précise, mais fin juillet, ce sera sur le site internet. Et alors, pour encore mieux diriger justement vers toutes ces activités attractives, il y a toute une signalétique qui vient d'être changée et qui s'est installée sur la base de loisirs, sur l'île de loisirs. Sur l'île de loisirs, merci. Exactement, on est resté quelques mois sans panneau, donc c'était assez étonnant parce qu'il n'y avait plus aucun panneau sur l'île de loisirs. Mais là, pour le coup, on a une toute nouvelle signalétique avec des pétales, des sortes de plantes qui sortent comme ça au milieu de nulle part et puis qui indiquent le tour de l'étang, les différentes activités. Donc voilà, vous y retrouverez mieux désormais sur l'île de loisirs. Donc vraiment plus aucune raison pour ne plus se rendre à l'île des loisirs et profiter de toutes ces activités. Merci à vous trois pour la présentation des activités estivales qui vont animer Toussaint-Quentin en Yvelines cet été. Et on poursuit avec une exposition sur le travail du photographe Laurent Moreau à la Galerie d'Art ici et ailleurs à Versailles. Depuis le 21 juin, l'artiste propose de s'immiscer dans le monde animalier avec l'exposition Émotions animales. Le globe-trotteur habitué aux paysages colorés s'est concentré sur un style spécifique, pour cette fois le sépia. L'air émerveillé, presque ahuri, c'est à se demander ce que regardait cette lionne pour avoir ce regard si particulier. Laurent Moreau présente son exposition Émotions animales à la Galerie d'Art ici et ailleurs à Versailles. Ce choix diffère de son travail habituel. Le globe-trotteur est coutumier des modèles humains et des couleurs. Ici, le photographe n'a fait ses photos qu'en sépia. C'est vraiment un choix artistique et le rapprochement et de dégager une certaine émotion dans ces yeux animaux que j'espère presque humains. L'artiste se décrit comme un passeur d'émotions. Il a figé ses regards grâce à un téléobjectif très puissant, en se rapprochant au maximum des bêtes pour cette exposition. Là, c'est une série tout à fait particulière qui a été initiée après un premier voyage au Botswana, où j'ai voulu rendre des photos un petit peu particulières des animaux avec des émotions beaucoup plus. Vous voyez, par exemple, ici, on est dans des portraits très rapprochés de lions ou de lionnes. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu, c'est vraiment redonner une façon de voir un petit peu différente pour les animaux. En mémoire de son grand-père, l'artiste s'est tourné vers le sépia, un hommage que Laurent Moreau partagera dans la Galerie d'Art tout l'été jusqu'au 30 septembre. Et pour la rubrique cinéphile, on retrouve vos avis sur les films à l'affiche cette semaine. C'était un beau film sur la nature, les paysages, les animaux, beau rapport des animaux avec l'homme. Surtout d'aller le voir au cinéma, ça rend bien sur grand écran. Franchement, j'ai pas du tout aimé le film. Le premier, je l'ai trouvé beaucoup plus marrant. Celui-là, j'ai trouvé un peu grossier. Et les sketchs, ils étaient un peu grossiers et pas originaux en fait. J'ai bien aimé, c'était un film, c'était marrant et on s'est bien amusé. J'étais un peu sceptique, j'ai suivi monsieur et au final, bon coup de cœur. J'ai pas vu le temps passer. Le jeu des acteurs est très bien et puis Tarzan est agréable à voir. Et pour le coup de cœur du professionnel, cette semaine, c'est Cyril Haddad du cinéma Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Cette semaine, notre coup de cœur est tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer avec Agathe Bonitzer, Lambert Wilson et Vincent Lacoste. Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu'une mystérieuse rivalité les oppose encore. Sur un scénario très élaboré et totalement maîtrisé, Pascal Bonitzer réunit une formidable bande d'acteurs dans ce qui ressemble à son meilleur long métrage. En effet, le film permet à Agathe Bonitzer et Vincent Lacoste de révéler avec virtuosité les rôles qui leur ont été confiés. Lambert Wilson, manipulateur, comme Jean-Pierre Bacry Bougon, rejoue une partition qu'ils ont interprétée à maintes reprises et le font toujours aussi bien. C'est un des charmes du film.
Le réalisateur parvient à ficeler une intrigue solide autour de la notion de faux-semblant. Le film est superbement écrit et interprété. Il réjouira à n'en pas douter le spectateur. Vous avez fait la fête? Tout de suite et maintenant est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. J'espérais que tu aurais d'autres ambitions dans la vie que de faire du fric dans une boîte de finances. Tu m'as déçu sur ce point, comme sur tous les autres au fond. C'est un con, votre père. C'est un mec intelligent, mais c'est un con. En fait, t'as joué une super carte. C'est fort. T'es forte. Et avant de refermer cette émission, 2 informations culturelles. Les 3 œuvres de l'artiste saint-quentinois Nicolas Sen sont bien installées dans le jardin du Foirail du musée Soulages de Rodez. Elles sont présentées jusqu'au 16 octobre. Et enfin, vous pourrez soutenir les Bleus pour la finale de l'Euro 2016 qui les oppose au Portugal, au centre sportif Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux, dimanche soir à 21h. Le match sera retransmis sur grand écran et l'entrée est gratuite. Et c'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver, la voir et la revoir sur notre site internet. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end.